Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 2 au 8 octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Lion, ascendant Lion ou si votre signe lunaire est en Lion. Et comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et je tenais à vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Donc merci, merci du fond du cœur. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Eh bien, mes amis lions, on va déjà aller voir quelle est l'énergie de votre semaine. On a la justice. C'est fou ça, c'est la troisième fois que ça sort sur cette semaine du 2 au 8 octobre. Je l'ai déjà eu pour les béliers et les taureaux, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, avec la carte de la justice, on nous parle d'équité, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec les autres également. On nous parle de droiture, d'être franc, d'être clair. Vraiment, c'est ça, une honnêteté afin de trouver une équité et un équilibre. C'est vraiment ça l'énergie de cette semaine. Eh bien, on va aller voir un petit peu plus en détail ce qu'on nous dit. Allez. Alors, on nous parle de grossesse, de projet, de maturité, de sagesse et on a le départ. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que certains d'entre vous, vous êtes en train de couver quelque chose. Alors peut-être que certains, effectivement, il y a une grossesse en cours, mais pour d'autres, parce que vous n'attendez pas tous un heureux événement, pour d'autres, on nous parle d'un projet, quelque chose en tout cas que vous êtes en train de couver, en train de préparer. Tout ça parce que vous souhaitez faire quelque chose de nouveau, partir vers quelque chose de nouveau. Et afin que ce projet se concrétise de la meilleure façon que ce soit, on vous fait part d'aller chercher au fond de vous toute votre sagesse et toute votre maturité pour pouvoir justement avoir tous les éléments, que tout soit bien droit, tout soit bien conçu pour pouvoir effectivement vous envoler vers de nouveaux horizons, vous envoler vers un nouveau départ, vers ce nouveau projet qui va vous permettre de faire quelque chose de nouveau tout simplement. On peut nous dire également pour certains, allez contacter une personne plus mature de votre entourage, un aîné comme on dit, qui pourra peut-être vous éclairer pour vous aider à développer ce projet que vous avez. Une personne qui est déjà passée par là, qui a vécu les mêmes expériences, qui a eu peut-être le même projet il y a quelques années de ça en arrière et qui pourra vous aider justement à le concevoir, à vous montrer les petites failles qu'il peut peut-être y avoir, vous en montrer certaines directions auxquelles vous n'auriez pas pensé par vous-même, vous voyez? Donc là, vous avez quelque chose de nouveau là qui se prépare pour vous et avec ce projet là que vous avez en cours, c'est tout à fait cohérent parce que si vous avez un nouveau projet, c'est quelque part, vous partez vers quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience, quel que soit le domaine concerné. Et pour tout ça, effectivement, je comprends mieux cette énergie là qu'on a cette semaine d'équité, de droiture, d'honnêteté. C'est quelque chose qui va vous être vraiment utile pour pouvoir mener ce projet à bien. Voyez un petit peu tout ça, que tout ça s'embrique bien pour que effectivement, quand le projet sera mûr, il sera mature et qu'il sera prêt justement à prendre son envol, que tout soit vraiment en place et que justement il n'y ait pas de petites failles, de choses comme ça. Alors, il pourra peut-être y en avoir, mais en tout cas que la structure soit vraiment bien mise en place pour qu'il puisse justement prendre son envol. Il y a des très belles choses là pour vous cette semaine, mes amis lions. On va aller voir du côté professionnel ce qu'il en est. Alors, si vous êtes sans emploi, on nous parle de l'éveilleur éclairé. Là, ça nous signifie que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de capacités, qui avait souvent des visions justes. Vous avez beaucoup d'intuition et justement, dans le cadre d'un nouveau projet, vous avez toujours les bonnes petites choses là qui arrivent, les bonnes pensées, les bonnes intuitions
Et de ce fait, eh bien, ça vous aide hein, à mettre en place les choses. Donc là, effectivement, eh bien, si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, eh bien, faites confiance à votre intuition et voyez ce qui peut vous plaire au niveau professionnel. Ça va vous permettre de repérer tout de suite les annonces qui correspondent à vos attentes, par exemple. Vous voyez, quand vous allez passer un entretien, on va vous poser des questions, on va vous demander de vous parler de vous, etc., d'expliquer ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous saurez trouver les mots justes, vous saurez effectivement tout de suite mettre le doigt là où il faut, expliquer comme il faut, etc. Vous voyez? Donc vous allez vraiment être dans cette énergie-là cette semaine et ça va vous permettre justement eh bien, de vous sentir bien, d'être stable, droit dans vos bottes comme on dit, et ça va vous permettre justement eh bien, de pouvoir avancer, ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Vous avez des belles choses en ligne de mire cette semaine, hein, mes amis Lions. Et si vous êtes en poste, on nous parle du communicant. Ça veut dire que vous êtes une personne qui avait de grandes facilités de communication. Vous savez vous adapter à chaque interlocuteur. Vous savez vous exprimer avec les mots justes. Vous êtes une personne pour qui les échanges sont toujours quelque chose de facile. Vous voyez ce que je veux dire? Cette semaine, on vous invite justement, si vous avez un projet en tête, et bien justement d'aller voir les bonnes personnes, d'aller exposer votre projet. Alors que ce soit au sein de votre entreprise, hein, bien évidemment. Maintenant, si vous souhaitez partir dans une nouvelle direction, c'est le moment de contacter les bonnes personnes afin de vous exprimer pour pouvoir expliquer ce que vous souhaitez mettre en place. Et là, on vous dit que effectivement, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire assez aisément quelque part. Parce que c'est votre force. Donc pour que ça puisse aboutir, on vous invite à faire preuve de maturité, de sagesse, à bien peaufiner quand même la chose avant pour qu'ensuite, eh bien, ce soit quelque chose de fluide et qui va vous permettre de concrétiser ce que vous allez mettre en place. On va regarder du côté sentimental. Donc pour les personnes qui sont célibataires, on nous parle de priorité et là on vous dit accordez-vous la priorité. Soyez, j'allais dire, un petit peu égoïste, hein, pensez à vous. C'est vraiment là le conseil qu'on vous donne cette semaine. Pour pouvoir entrer dans une nouvelle relation, il va falloir déjà que vous soyez bien avec vous-même, que vous soyez en équilibre, que vous soyez droit dans vos bottes, que les choses soient bien à plat et que vous soyez vraiment dans cette équité avec vous-même, d'accord? Et pour ça, eh bien, il va d'abord falloir que vous preniez soin de vous, que vous vous aimiez avant tout. Et à partir du moment où vous allez vous aimer, eh bien, vous allez pouvoir ensuite transférer cet amour, donner cet amour et vous allez pouvoir aimer en retour. D'accord? Donc cette semaine, avant de partir vers quelque chose de nouveau, accordez-vous du temps pour vous, accordez-vous pour savoir exactement où vous en êtes. Peaufinez ce projet, vous voyez ce que j'allais dire là? Eh bien, soyez votre propre projet avant tout, peaufinez tout ça pour ensuite pouvoir, eh bien, justement, vous ouvrir aux autres et pouvoir partir vers une nouvelle aventure sentimentale. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle de cœur brisé. Alors peut-être qu'actuellement, certains d'entre vous, vous traversez une crise dans votre couple, ou en tout cas, il y a des choses qui ne sont plus forcément ce que vous souhaitez être, vivre ce que vous souhaitiez vivre, pardon. Peut-être que vous ne retrouvez plus cet équilibre dans votre couple que vous aviez au démarrage. Et de ce fait, eh ben, vous n'êtes pas bien, vous avez le cœur qui saigne, comme on dit, de temps en temps, ben, vous avez des petites crises de larmes peut-être, vous voyez ce genre de choses. Peut-être que vous êtes dans une situation où actuellement vous êtes peut-être au bord de la rupture avec votre partenaire, ce qui fait que vous le vivez mal, hein, que vous soyez à l'origine ou pas, hein. Je veux dire, même quand on est à l'origine de la rupture, c'est jamais facile hein, de se séparer hein, d'une personne, si tel est le cas hein, actuellement.
En tout cas, là, on vous encourage à faire preuve, je dirais, de sagesse intérieure et d'essayer de faire en sorte de retrouver un équilibre. Et pour ça, je le dis à chaque fois, hein, mais il n'y a pas de secret, hein, c'est la communication qui va vous permettre justement d'avancer. Donc, ayez un échange avec votre partenaire, mettez les choses à plat, voyez où vous en êtes, voyez si vous pouvez repartir sur un projet en commun, ou si malheureusement, eh bien, il n'y a plus de possibilité de partir ensemble. Mais en tout cas, faites en sorte de prendre un nouvel essor, un nouvel envol, que ce soit à deux ou que ce soit seul. Mais ça va vous permettre effectivement ensuite, eh bien, d'être en harmonie avec vous-même, d'être honnête déjà avant tout avec vous-même par rapport à ça, parce que si c'est quelque chose que vous traînez déjà depuis quelque temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc à un moment donné, il faut mettre les choses à plat afin justement que ce cœur se répare et puis que vous puissiez de nouveau vous épanouir. On va terminer votre tirage, mes amis lions, avec un message de vos anges et on va aller voir un message par décan. Donc, j'ai commencé par les premiers décans. C'est l'archange Uriel qui vous transmet un message et il vous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. » On parle d'équilibre, hein. C'est fou, hein? Pour les deuxièmes décans, on vous parle d'intégrité. Vos anges vous disent « Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. » Je vous disais d'être honnête avec vous-même, hein. On continue, hein, c'est fou, j'adore. Pour le troisième décan, on nous parle de sagesse. Vos anges vous disent « Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. » Et je vous parlais de sagesse. Je vous laisse méditer sur ces messages. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle ou qu'il va vous parler les prochains jours. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.